Yo les bladers, c'est Ryuk pour la chaîne du B-Group. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo ici, donc il est temps d'y remédier, et aujourd'hui je reviens avec une vidéo de customisation Beyblade. Mais avant, petite story time, replaçons les choses dans leur contexte. Chaque combo a son histoire et j'aime bien vous la partager. Il y a quelques temps, j'avais trouvé un combo avec le layer Tornado Wyvern, et c'était à peu près au moment où Takara avait annoncé et fait la promo de la nouvelle Jet Wyvern. Donc je voulais savoir si ce combo-là, je pouvais le transposer de la God Layer à la Super King. A la base, je cherchais donc un combo avec Tornado Wyvern, qui possède un anneau en périphérie de son layer qui tourne en rotation libre pour dévier les attaques. Le souci, c'est quand l'adversaire vient frapper au-dessus de cet anneau, il vient toucher des espèces de relief et s'accroche dedans, ce qui fait que la Tornado Wyvern explose plutôt facilement. Je voulais donc rehausser le combo en misant sur un driver plutôt haut et j'ai choisi Quest. Sauf que Quest fait facilement pencher la toupie au fil du combat. Donc pour rééquilibrer un max le tout, j'ai choisi d'abord Around, puis le disque Wheel. Et j'ai observé que, comme voulu, l'adversaire touchait moins la partie supérieure et plus souvent l'anneau, et encore mieux, il touchait le disque. Et vu que Quest faisait énormément pencher la toupie, en réalité l'adversaire était très souvent au contact du disque du combo. Le disque Wheel étant assez carré et large, le faisant dépasser du layer, il offrait vraiment de sérieux points d'impact. Et vu que dans le mécanisme de burst, le disque tourne dans le sens inverse du layer, dans cette configuration, face à une rotation droite, c'était donc la Tornado Wyvern qui avait le plus de chances de causer le burst chez son adversaire. Bien que ce combo soit intéressant, dans les faits, sa faible endurance et sa légèreté face aux autres toupies de la méta actuelle font que ses performances sont plutôt relatives. D'où le fait que j'ai voulu le transposer sur l'évolution Super King de cette toupie, donc la Jet Wyvern. Et là, grosse révélation, ça n'a absolument pas marché. Le layer était trop large par rapport à Wheel, donc on ne pouvait pas en faire ressortir les points d'impact et obtenir le même résultat. J'ai donc essayé avec un double châssis connu pour ses points d'accroche. Tout attaque. D'autant plus que j'avais en tête ce que m'avait dit Playmaker à son sujet et son association avec le ring Jet qui n'était vraiment pas mauvaise. D'ailleurs, j'aime beaucoup échanger avec Playmaker, il a une vision très ouverte de la customisation et de la stratégie Beyblade. Il publie d'ailleurs des vidéos chaque semaine sur cette chaîne, donc les Customized Battles, que je vous invite à regarder régulièrement car il y a pas mal de combos qui sortent de l'ordinaire et ça peut être quand même assez inspirant. Enfin bref, pour en revenir au combo. Cette fois-ci, je décide de tester Jet Wyvern avec le châssis Tout attaque et je décide de changer le driver mais tout en restant sur quelque chose d'assez haut et je prends Volcanic Dash. Oui, absolument rien à voir, il n'empêche quand même que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur les capacités de défense mobile de ce driver. Volcanic étant très rapide, il permettait à la Jet Wyvern de rattraper son adversaire et de l'éjecter. Après ça, je ne sais pas par quel cheminement de pensée, mais j'ai voulu tester avec le seul châssis que je n'avais pas encore réussi à exploiter en stratégie, donc Two Defense. Donc Jet Wyvern, Volcanic Dash, Two Defense. A priori des pièces qui n'ont rien à faire ensemble. Et bien pourtant, ce combo fait des ravages dans le stadium. C'est un espèce de gros pâté bien compact qui vient pousser tous les adversaires et les éjecte. Allez, du coup, des tests valent mieux que des paroles, on se retrouve dans le stadium. Pour ces tests, je vais prendre les toupies d'attaque les plus cotées de Super King, à savoir Brave Valkyrie et Rage Longinus, qui sont réputées pour être excellentes en combo stock, et qui avaient mis la misère au combo stock de Jet Wyvern dans la vidéo d'unboxing que j'avais faite sur ma chaîne perso. Des tests qui avaient clairement mis en évidence les limites, si ce n'est même l'incohérence du combo de base, et la vidéo d'aujourd'hui sera l'occasion que Jet Wyvern prenne sa revanche.
n'était pas super évident à faire étant donné que j'étais toute seule pour lancer 2 toupies agressives à chaque fois. Néanmoins, ça donne quand même une vague idée de ce que ça pourrait donner en conditions réelles. Sincèrement, je pense que ce combo pourrait éjecter n'importe quelle toupie qui ne se positionnerait pas directement au centre du stadium au début du combat. Et j'ai remarqué aussi que si on la lance bien à l'horizontale, la toupie va parcourir le Tornado Ridge très rapidement sans forcément s'éjecter, ce qui, face à d'autres combos ultra mobiles, le rend finalement plutôt fiable. Cependant, comme tout combo mobile, en fait, sa pointe possède une grande surface de contact avec le stadium, ce qui fait que ça lui fera perdre très vite son endurance et sa force de frappe. D'autant plus qu'il est muni du châssis 2 Defense, qui est très peu aérodynamique, couplé au ring jet, qui est cranté et qui possède du jeu, donc également très peu aérodynamique. On se retrouve donc avec un combo qui ne durera pas dans le combat, donc il faudra le jouer très vite et très bien, quoi. En bref, un combo qui est très risqué à jouer, mais qui peut annihiler la stratégie de l'adversaire en une fraction de seconde. Assez bourrin comme méthode, mais perso j'aime bien. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, c'était Ryuk pour la chaîne du B-Group, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.